C'est quoi la bulle internet? Entre 1995 et les années 2000, c'est une période où beaucoup de personnes ont investi dans des entreprises liées à internet. Tout commence quand l'entreprise Netscape Communications entre en bourse. La première entreprise qui propose le premier navigateur web grand public, Netscape Navigator. Ils font 15 millions de chiffre d'affaires avec une perte de 4 millions seulement sur le premier semestre. C'est là où est tout le paradoxe, parce que l'action en bourse explose. Elle passe de seulement 28 $ à 75 $ en un seul jour. Netscape vaut soudainement 2,3 milliards de dollars. Elle a une valorisation beaucoup plus importante que des entreprises rentables et surtout qui sont établies sur des décennies comme McDonald's ou encore IBM. C'est là où ça commence à exploser. Tout le monde se précipite et se rend compte qu'il faut investir dans internet massivement pour faire de la plus-value. Pour se rendre compte de l'explosion, on va prendre le Nasdaq comme référence. Le Nasdaq, c'est un indice américain qui représente l'économie américaine dans le secteur de la tech. Entre 1996 et l'année 2000, soit 5 ans, le Nasdaq a grandi de 500%, ce qui est complètement lunaire. Faut se dire qu'en moyenne sur 5 ans, on est plus entre du 40% et 50% de croissance, pas 500. C'est simple. Toutes les entreprises où il y avait un .com dans leur nom arrivaient à lever des millions de dollars. Et c'est là où tout va devenir très compliqué. Les gens se rendent compte petit à petit que les entreprises dans lesquelles ils ont investi ne sont absolument pas rentables. C'est à partir de avril 2000 que tout part en vrille. En à peine un mois, le Nasdaq perd 34% de sa valeur. Et les investisseurs particuliers commencent à se poser de vraies questions. Comment ces entreprises vont-elles gagner de l'argent? Les modèles commerciaux étaient simplistes. Ils disaient qu'on serait rentable quand on aura beaucoup d'utilisateurs. Je vais prendre l'exemple de Webvan qui dépensait 2 $ dans la livraison de produits alors qu'ils en valaient seulement 1. Une stratégie qui ne pouvait jamais fonctionner à échelle. Passé 2 ans, on est en 2002 et le Nasdaq continue à chuter inexorablement. Chaque jour, c'était une course entre investisseurs pour essayer de vendre le plus rapidement leur merde en fait. C'est là où des entreprises qui semblaient invincibles disparaissent du jour au lendemain, comme Petscom, Webvan.com ou encore eToys.com. Au total, entre 5 et 10 000 entreprises ferment leurs portes. Comment ça a été produit? Globalement, c'est un phénomène collectif. Personne n'avait prévu de créer une bulle. C'est simplement que les investisseurs avaient peur de manquer la bonne opportunité. Ça a eu des effets destructeurs, plus de 5 milliards de dollars sont partis en miettes. Et il y a eu surtout des licenciements massifs. Les investisseurs sont beaucoup plus prudents depuis cette bulle et ils demandent beaucoup plus d'infos en fait sur l'entreprise en question. Actuellement, ce que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a vraiment une bulle de l'IA? J'en parlerai dans une prochaine vidéo.